Parole de Dieu encore ce matin, on veut laisser encore le Seigneur nous parler. Amen, amen. Disposez vos cœurs, disposez vos pensées à écouter la parole de Dieu. Amen, je vous propose de continuer cette étude du livre de Néhémie. Voilà, c'est donc dans l'Ancien Testament. Et donc, pour ceux qui n'ont pas eu les épisodes précédents, qui ne connaissent peut-être pas la Bible, il faut savoir que le livre de Néhémie est un des 66 livres de la Bible. Et ce livre raconte comment les murailles de Jérusalem ont été reconstruites en 445 avant Jésus-Christ. Elles avaient été détruites 140 ans plus tôt. Et puis il est arrivé un temps où des portes se sont ouvertes, les possibilités, Dieu a permis, je dirais, tout un tas de circonstances pour que ces murs puissent être reconstruits. Et nous avons vu, et nous verrons que cette reconstruction n'a pas été sans mal, ni avant, on l'a vu, ni pendant, on va le voir, ni même après. Et c'est pour ça que la réussite de l'entreprise, elle est remarquable. Elle est remarquable. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas des vieilles histoires de 2500 ans, mais ce qui est intéressant, c'est ce que ça peut apporter dans nos vies. Or, construire, reconstruire, se construire, voilà des mots qui appartiennent à notre vocabulaire d'homme moderne et voilà qui correspond à des besoins que nous avons, nous citoyens du XXIe siècle. Que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans nos vies sociales, que ce soit dans nos vies familiales, que ce soit dans nos vies spirituelles, bien sûr, nous avons le mandat de construire. Nous sommes, je dirais, fabriqués pour construire. Je ne sais pas si vous avez remarqué la différence qu'il y a entre l'homme et le reste du règne animal. Nous avons des capacités de construire. Regardez ce bâtiment dans lequel nous sommes, que nous ne trouvons pas chez les animaux. Le nid de l'oiseau ou la cabane du castor est quand même très loin des constructions que nous faisons. Nous avons donc une propension, nous avons donc une tendance à la construction. Et il s'agit non seulement de construire, mais bien sûr de bien construire, et puis aussi de tenir cette construction. Et en tout cela, l'exemple de Néhémie est plein de leçons pour nous, plein d'instructions pour nous. Alors, nous avons vu que le succès, parce que c'est un succès qui va venir en quelques mois, c'était quelque chose d'incroyable de reconstruire cette muraille de Jérusalem, alors que tout autour les gens s'y opposaient, mais sans guerre, sans blessure, sans que le sang soit versé, la muraille sera reconstruite, c'est quelque chose d'exceptionnel, et cela a pu se faire parce qu'il y a eu une succession de temps bien précis. On dit, et ces temps nous correspondent aussi dans nos vies, à nous. Le premier temps, vous en souvenez, c'est le temps de la prise de conscience. On ne peut pas se mettre à construire dans notre vie quoi que ce soit si on estime que notre situation est normale. Il faut qu'on considère que notre situation est anormale par rapport à ce qui devrait être pour que nous ayons au moins un désir de tendre vers ce qui est normal. Et Néhémie a considéré les promesses de Dieu quant à Jérusalem, il a considéré l'état de la ville complètement détruite, et il a dit c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche entre ce que Dieu m'a promis, ce qui devrait être et ce qui est. Et on voit au travers de l'expérience de Néhémie que Dieu veut toujours nous amener des situations anormales dans lesquelles nous trouvons. Ça peut être des dépendances, de passion, des esclavages de péché,
dans ce qui est normal. Ce qui est normal, soyons libres. Amen. Libres dans nos cœurs, libres dans nos vies. Le temps de la prise de conscience. Tu ne bougeras pas dans ta vie, rien ne bougera dans ta vie si tu ne prends pas conscience qu'il y a un besoin de transformation. Mais lorsque la prise de conscience est quelque chose d'intérieur, lorsque la prise de conscience a eu lieu, ensuite il a fallu un deuxième temps. C'est le temps de l'action. Le temps de l'action personnelle. Il faut passer de l'intention à l'action. Bien souvent, des gens restent dans l'intention, n'est-ce pas? Et passent difficilement à l'action. Mais Néhémie, lui, a guetté le moment où il pourrait passer à l'action, et je ne reviens pas sur toutes les impossibilités qui étaient les siennes pour accomplir ce plan, mais en s'appuyant sur Dieu pour construire, il a attendu le temps de Dieu et il a saisi les occasions qui se présentaient. Et cela nous parle, nous qui sommes croyants et qui pensons que dans cette vie, nous ne marchons pas tout seuls, marchons avec Dieu, qu'il nous faut un Dieu qui nous ouvre les portes, c'est-à-dire un Dieu qui agit. Et puis, il nous faut aussi nous engager dans les portes ouvertes. Parce que parfois, des portes peuvent s'ouvrir, des occasions peuvent se présenter, et puis nous pouvons les laisser passer. Et Néhémie a donc réussi, Dieu lui a ouvert des portes, il s'est engagé dans cette porte, et puis il a fait ce long voyage qu'il séparait de Suse à Jérusalem, plusieurs mois. Esdras viendra lui en 5 mois. Je pense que Néhémie a mis 3 mois de voyage pour venir faire cette distance. Et puis, il est à Jérusalem, on l'a vu la semaine dernière. Il est, je vais faire un jeu de mots, il est au pied du mur, il est au pied des murailles maintenant, au pied du mur. Il est devant ces murailles de Jérusalem, et on a vu qu'il il considère cette montagne de travail qui est devant lui. Voici venu le 3e temps, c'est le temps de l'action collective. C'est le temps de l'action collective. Et vous lirez simplement dans Néhémie au chapitre 3 les premiers versets. On ne va pas tout lire là, ça serait peut-être fastidieux à lire comme cela, et puis on verra au fur et à mesure. Mais voilà le chapitre 3. Peut-être prenons au chapitre 2 au verset 20, où il est dit « Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous et ses serviteurs nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. » Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva. Avec ses frères, les sacrificateurs, ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananaël. À côté d'Eliashib bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénar bâtirent la porte des poissons, ils la couvrirent et en posèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akots. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérekia, fils de Méchézabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana, etc., etc., etc. Et on va donc faire le tour de l'enceinte de Jérusalem comme cela, avec les 8 portes qui permettaient des sorties et des entrées sur tous les côtés de Jérusalem. Et puis le texte se terminera à la fin du chapitre 3 où on reviendra jusqu'à la porte des brebis, où avaient commencé les travaux. Alors, nous n'avons pas eu le temps de parler de cela la semaine dernière, peut-être nous l'avons juste mentionné, mais il est très intéressant de constater que très rapidement après son arrivée, Néhémie va passer du « je » au « nous ». Ainsi, il arrive au chapitre 2, au verset 12, et il dit « Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. » Et puis, on l'a lu là, au chapitre 2, par exemple au verset 17. « Vous voyez dans quel malheureux état nous sommes. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. » Puis on l'a lu, « Nous nous lèverons, nous bâtirons. » Voilà. Il passe du « je » au « nous ». Le « je », c'est le projet personnel, c'est ce que Dieu avait mis dans son cœur. Mais son projet personnel passera par une réalisation qui sera collective. Et aujourd'hui encore, ça c'est un point important qui nous regarde nous pour construire dans nos vies, que ce soit pour nous, que ce soit pour Dieu. Dieu nous conduit du « je », qui est une marque de l'individualisme qui marque notre société, au « nous »,
en particulier le nous de l'Église, dans laquelle Dieu nous appelle pour pouvoir construire et se reconstruire. Je crois que vous ne pourrez pas réussir de construction durable avec Dieu si vous n'acceptez pas ce chemin de passer du je au nous. Et tant de gens veulent rester dans le je, le moi qui, le moi je. Et il n'y a pas de victoire là. Il y a un appauvrissement, très certainement là. Vous savez, passer du je au nous, c'est un principe que le monde lui-même essaye d'appliquer. Voilà, pour ceux qui s'intéressent un petit peu, ou peut-être si vous ne vous intéressez pas, vous devez savoir que bientôt il y a la Coupe du Monde de football qui va commencer, que l'équipe de France est engagée. Et puis, voilà, on a pu lire que l'entraîneur a dit, voilà, il faut tuer les égos des joueurs pour qu'ils puissent avoir un collectif qui puisse gagner. Et les joueurs qui avaient trop d'ego, d'ailleurs, n'ont même pas été sélectionnés. Et il faut ça. On a compris qu'il fallait enlever l'ego pour réussir le collectif, sans lequel rien ne sera possible. Donc, vous voyez, c'est un principe. Il y a plus de force dans le collectif que dans le tout seul, Et c'est aussi la première leçon donc, que nous pouvons relever de la liste des constructeurs qui est là au chapitre 3. La première leçon, c'est ce petit mot qu'on a pu relever là à plusieurs endroits. C'est ce petit mot qui dit « à côté ». À côté, au verset 2, à côté d'Eliashib. Au verset 4, à côté d'eux travailla aussi aux réparations. Un petit peu plus loin, à côté d'eux travailla Meshulam. À côté d'eux travailla Tsadok. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes. Voilà, à côté. Pour réussir, il faut avoir des gens à côté. Il faut avoir des gens à côté de soi. Et c'est pour ça que Dieu a inventé l'Église. L'Église n'est pas une invention humaine, hein, c'est une invention de Dieu. Et il a voulu assembler des gens pour que vous ayez quelqu'un à côté de vous. Et c'est pour ça que Dieu veut qu'on rentre dans l'Église. C'est pour ça que Dieu veut qu'on reste dans l'Église. Parce que, Dieu veut qu'on ait des gens à côté de nous pour nous aider à construire nos propres vies et pour nous aider à construire l'œuvre de Dieu. Et c'est aussi ici l'occasion de dire que les listes que nous trouvons dans la Bible, parce que là vous avez une liste, hein, on égrène là des noms, qu'on a du mal à prononcer d'ailleurs, des noms qui sont en tous les cas ne correspondent pas à notre langue, à nos habitudes occidentales. Et les listes que nous pourrons trouver dans la Bible et qu'on trouve généralement sans intérêt à lire, je ne sais pas comment vous faites, hein, vous, j'imagine que quand vous commencez, vous entamez une liste, vous regardez, tac, 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 il y a des noms, hop, et vous reprenez à la fin, quand les noms s'arrêtent, n'est-ce pas, hein? Pourtant, voyez-vous, quand on étudie ces listes, je ne dis pas toutes, mais beaucoup, quand on les étudie, il y a toujours beaucoup de leçons à retirer. Et dans Néhémie, vous avez des listes. Vous avez 5 ou 6 listes. Par exemple, au chapitre 3, vous avez la liste des constructeurs. Au chapitre 7, vous aurez la liste des rapatriés, ceux qui seront revenus de l'exil. Au chapitre 10, vous avez une liste de signataires d'une pétition. Au chapitre 11, vous avez la liste des habitants de Jérusalem. Et puis au chapitre 12, vous avez la liste des prêtres, des sacrificateurs, des lévites de ce temps-là. Et ces listes, vous savez, il n'y a rien d'inutile en Dieu. Et si Dieu, dans sa parole, met des listes qui nous semblent inutiles, rébarbatives, eh bien, elles disent beaucoup de choses en elles-mêmes, ces listes. Je fais un petit aparté là pour que vraiment vous sachiez qu'il n'y a rien de laissé au hasard, ni en Dieu, ni dans sa parole. D'abord, quand vous avez des listes avec des noms, c'est un rappel que l'œuvre de Dieu, elle se fait avec des hommes et des femmes. Voilà. Dieu fait une œuvre avec des hommes et des femmes. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ça, c'est quelque chose... Ça veut dire que Dieu enrôle des hommes, Dieu enrôle des femmes pour le servir. Quand il y a des noms, ça veut dire aussi que Dieu connaît les gens par leur nom. Dieu connaît les gens par leur nom. Il connaît par leur nom ceux qui sont dans son œuvre.
La Bible nous dit qu'un jour il y aura un livre qui sera ouvert dans les cieux et les noms, il y aura des noms qui seront inscrits de ceux qui auront marché avec Dieu, qui auront aimé Dieu. Des noms. Dieu dit dans la Bible, je te connais par ton nom. Les listes aussi nous disent une chose très importante, c'est que l'histoire de Dieu, elle se mélange avec l'histoire des hommes. Parce que dans ces listes-là, vous avez des noms qui sont historiques, ça veut dire des noms de gens qui ont existé. Vous avez des lieux géographiques qui existent ou qui ont existé ou qui existent encore. Ça veut dire que l'histoire de Dieu, elle est entrée dans l'histoire des hommes. Ça, c'est important, ça. Ça, c'est important. Souvent, on croit que Dieu est très loin quelque part, que les hommes sont là et que c'est deux sphères qui sont complètement indépendantes. Non pas. Dieu est entré dans l'histoire des hommes. Dieu se mêle de l'histoire des hommes. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et le quatrième point, je dirais de ces listes, c'est que Dieu veut qu'on se souvienne. Pour moi, ces listes, c'est un petit peu les photos de l'époque. Il n'y avait pas de photos à l'époque. Imaginez, mentalisez une photo, voilà. Et puis, avec plusieurs personnages, je dis, tiens, il y avait une fête, il y avait Paul, il y avait Robert, il y avait Jacques, il y avait Denis, tac, tac, tac. Vous avez des noms. Vous avez des noms que vous pouvez regarder parce que vous avez des visages. Mais quand il n'y avait pas de photographie, comment est-ce qu'on faisait? On est avec les noms. Et quand on lit les listes, on dit, tous ceux-là, ils étaient là. Tous ceux-là, ils étaient là. Et Dieu veut qu'on se souvienne. Et je voudrais voir maintenant des leçons qui nous sont laissées par ces photos qui ont été des constructeurs. Cette liste-là qui est au chapitre 3, ce temps collectif. Et Dieu a voulu marquer ce temps de collectivité. Et le succès est venu parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est engagé personnellement, mais parce que ce type qui s'est engagé personnellement, il s'est ensuite associé avec des autres. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? Donc, la première leçon, c'est le à côté. La première leçon, c'est le à côté. Nous avons besoin de gens à côté de nous pour nous montrer. Pour nous montrer. On ne sait pas tout seul. On ne sait pas tout seul. Il y a quelqu'un à côté de moi qui sait mieux, parce qu'il l'a vu, il l'a expérimenté, il l'a appris, il me transmet à côté pour m'encourager. On est de nature à se décourager. À côté, pour m'aider. À côté, peut-être pour me relever. À côté, peut-être pour me tirer, me pousser. Vous savez, quand Dieu va demander à l'homme de construire l'humanité, il s'est dit, il fait un homme, il le met sur la terre, et puis il nous a dit quoi? Qu'il va trouver nécessaire de mettre à côté de lui, tiré de sa côte d'ailleurs, à côté de lui, une femme qui sera son aide. Dieu, c'est dans la pensée de Dieu de mettre des gens à côté de nous. Est-ce que toi, tu te laisses mettre des gens à côté de toi? Parce que c'est toujours ça le problème. Il y a ce que Dieu voudrait faire et il y a ce que moi, dans mon indépendance, je pense qu'il est bon de faire. Et Dieu voudrait mettre des gens à côté de nous, et moi, je suis peut-être du genre à dire, mais moi, je vais me débrouiller tout seul, je fais tout seul. Et dans ce monde qui est devenu totalement individualiste à cause du péché, Dieu a voulu mettre à côté de nous des croyants. Il veut mettre à côté de toi des croyants, des hommes, des femmes qui croient, des hommes, des femmes qui ont marché, des hommes, des femmes qui ont reçu de Dieu, pour que toi aussi, que tu sois aidé par eux, tu sois poussé, tiré par eux. Alléluia. Ça, c'est la première leçon, le à côté. Dans ce temps de construction, de réussite, de cette muraille, voilà, il a fallu qu'il y ait des gens à côté les uns des autres. Deuxième leçon, c'est l'expression qu'on va retrouver. Alors je vous donne quelques versets là où on va la retrouver. Après eux, verset 23, verset 23, Benjamin et Achub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Après eux, Azaria, fils de Maazéja, fils d'Ania, travailla à côté de sa maison. Après lui, Bénui, fils d'Enadad, répara une autre portion. Alors là, voilà. Et puis, au verset 28, verset 30, au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Après eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Après lui, travailla Shemeja, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Après eux, Anania, fils de Shelemia, et Hanoun, le sixième fils de Tsalaf, réparèrent une autre portion de la muraille. Après eux, Meshulam, fils de Berekia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Voilà, ce qui revient là en permanence, c'est que ces gens, la plupart de ces gens travaillaient devant leur maison. Ils travaillaient devant leur ils construisaient la muraille dans leur quartier. Je vais appeler ça la méthode Néhémie. C'était la méthode Néhémie.
faire travailler les gens dans leur quartier, devant leur maison, devant leur bien propre, devant ce qui leur était cher, devant ce qui leur était important. Et c'était intelligent parce que finalement les gens travaillaient pour le collectif en travaillant pour eux. C'était d'une pierre deux coups. C'était même, je dirais, plutôt malin. C'était plutôt malin parce que finalement chacun avait intérêt à bien construire la muraille devant chez lui. Parce que là où il construisait, il fallait que ça soit solide. Hein? Si ça avait été devant, à l'autre bout de la ville, dire oh là, on peut les mettre un petit peu comme ça, les pierres. Hein, bon, c'est pas. Moi, j'habite loin. Hein, on est un petit peu comme ça. Hein? Mais quand c'est là, tout près, hein, vaut mieux que ça soit solide. Et je crois qu'avec cette méthode, on augmentait la garantie que le travail soit bien fait. Et combien cela est vrai pour nous, hein? Vous savez, ça c'est des principes, ça c'est des lois universelles, c'est pas simplement des choses qui sont écrites comme ça, qui sont dépassées. Non, c'est des lois universelles. Moi, vous savez, je vous le dis souvent, on ne peut pas emmener les gens plus loin qu'on est allé soi-même. C'est le même principe. On ne peut pas, vous ne pourrez jamais emmener des gens plus loin que vous n'êtes allé vous-même. Exemple, si vous êtes des parents qui fumaient, allez dire à vos enfants ne fument pas. Ah, voilà, c'est un exemple simple et bête, mais c'est ça. Et c'est valable pour tout. Si vous ne faites pas des choses, vous ne pourrez pas emmener les gens à les faire. Ça, c'est quelque chose. Et cela signifie qu'il faut impérativement travailler à balayer sa propre vie et à consolider sa propre vie si on veut être utile aux autres. Parce que trop souvent, eh bien, on laisse des ruines chez soi s'accumuler. Hein. Combien de gens sont comme ça, qui ont leur vie, qui sont en ruine, qui sont cassés, et puis qui vont aller donner des leçons aux autres. Non, travaille devant ta maison, consolide devant ta maison. Voilà, parce que si tu le fais, c'est comme ça que tu seras utile aux autres. Il faut réparer sa propre maison. Il faut, vous savez, Jésus a dit, il faut s'occuper de sa paille plutôt que d'aller s'occuper de la poutre de l'autre. Hein? C'est un jeu de mots biblique que je vous fais là. Voilà. Hein? Plutôt que d'aller s'occuper des poutres des autres, là-bas, de leur construction, eux. Voilà, les pailles qui sont devant chez vous. Occupez-vous de cela. Construisez-vous. Devenez fort, devenez solide, devenez enraciné, devenez joyeux dans le Seigneur. Construisez vos vies, construisez vos maisons. Le succès de l'ensemble dépend de la fidélité de chacun. Si dans une maison, chacun range sa chambre, ça je veux faire plaisir aux mamans et moins plaisir aux enfants. Si dans une maison, chacun range sa chambre, toute la maison sera rangée. Oui ou non? Ah oui, c'est comme ça que ça se passe. Vis-à-vis de sa propre maison, déjà dans son secteur. Si chacun met de l'ordre dans sa vie, c'est toute l'Église qui sera en ordre. Oui ou non? Une Église forte, c'est parce qu'il y a des individus qui sont forts, qui se fortifient. Ça, c'est la deuxième leçon. La première, c'est à côté. Dieu met des gens à côté de moi. Dieu met des gens, autant de Néhémie, il met des gens les uns à côté des autres pour réussir à monter la muraille. Deuxièmement, il fait travailler les gens devant chez eux. Troisième leçon, c'est celle qui nous est donnée par le dénommé Eliashib. Eliashib, verset 1, le souverain sacrificateur se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent, en posèrent les battants, ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Anaël. Voilà. On pourrait dire, mais qui donc est sur cette photo? Voilà qu'on a pris une photo, un groupe d'hommes, mais qui donc est sur cette photo? Comment? Vous ne le reconnaissez pas, mais c'est Eliashib, le souverain sacrificateur, monsieur Eliashib. Ça y est, c'était pas rien, hein, Eliashib. Souverain sacrificateur. C'est le dernier souverain sacrificateur qui est mentionné dans l'Ancien Testament. C'était, si vous voulez, au-dessus de la pyramide des prêtres, c'était le prêtre en chef. Il est là, et le premier regard que nous portons sur lui, le chapitre commence comme cela. Je vous rappelle comment se termine le chapitre précédent.
Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès, nous, ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Le premier regard que nous avons sur cet Eliashib, c'est de dire que c'est un type épatant. Parce que quand même, on dit qu'il faut se lever, et lui, il se lève. Il se lève. Vous savez, les actes doivent suivre les bonnes résolutions. Bien souvent, les gens prennent des résolutions et puis ils ne les suivent pas, hein, ça ne passe pas dans les actes. Il ne faut pas seulement avoir le désir d'agir, mais il faut agir. Et là, je dirais, chapeau, monsieur Eliashib. Chapeau, monsieur Eliashib. Tout de suite au boulot. Hein. Ça, c'est étonnant. Et puis, je trouve ça aussi... le premier regard, le deuxième regard, on continue cette liste, et au verset 21, nous lisons cette chose étonnante. Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot, se répara une autre portion, depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, il n'a pas travaillé devant sa maison. Bravo, bravo. Il s'est occupé, nous est-il dit, de la porte des brebis. La porte des brebis, c'était la porte qui était juste en face du temple. Et on peut y voir là de l'altruisme. Quelqu'un qui dit, non, moi, je ne vais pas m'occuper de ma propre maison, de mes propres intérêts, je vais m'occuper de la maison de Dieu. Je vais construire là la muraille et la porte qui est non loin du temple, parce que c'est ça qui est important, c'est d'honorer Dieu. Et on pourrait y voir là, chez cet homme, un souci de la maison de Dieu, de sa protection, plutôt que de ses propres intérêts. Et je dis, chapeau, monsieur Eliashib. Chapeau, monsieur Eliashib. Alors, il y a juste un petit détail qui me dérange. Un rien, hein. Vous allez dire, je suis un petit peu coupeur de cheveux en quatre. Mais... il y a quand même un petit détail qui me dérange. Vous allez me dire, il ne faut pas voir le mal partout. Mais il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas. Et puisque vous êtes des gens attentifs et perspicaces, je vais vous lire quelques passages, et puis vous allez me dire qu'est-ce qui cloche. Ou peut-être que vous le savez déjà, vous avez lu plusieurs fois Néhémie 3 et vous le savez déjà. Non, vous ne le savez pas encore. Mais ça va bien. Alors, il nous est dit, on relit le verset 1 qui concerne Eliashib. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hanaël. Bon, ça c'est la première porte. Puis alors vous avez des portes, par exemple au verset 3, il est dit, les fils de Sénaa bâtirent une porte, la porte des poissons. Ils la couvrirent, en posèrent les battants, les verrous et les barres. Après, vous avez une autre porte un petit peu plus loin, alors que je vous dise au verset 6. Voilà. Jojada, fils de Passéac, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte, ils la couvrirent, en posèrent les battants, les verrous et les barres. Verset 14, il y a une autre porte, il y en a 8, mais je vous en fais, voilà, après je m'arrête. Malkija, fils de Rebkab, chef des districts de Bat-Kerem, répara la porte du fumier, il la bâtit, en posa les battants, les verrous et les barres. Comment? Il manque quelque chose. Il n'a pas mis les verrous et les barres. Comment ça se fait? Eliashib, est-ce que tu aurais oublié de mettre les verrous et les barres? Qu'est-ce que c'est? C'est un accident? Pourquoi c'est utile des verrous et des barres? Ça ferme une porte quand même, des verrous et des barres, ça ferme une porte. À clé. Alors quand on fait des murailles et qu'on veut se protéger de l'ennemi pour qu'il ne rentre pas, vaut mieux mettre des portes avec des verrous et des barres. Alors, c'est d'autant plus gênant que quand on va jusqu'au bout de Néhémie au chapitre 13, on lit quand même certaines choses là. Un rien, vous allez me dire. Mais on lit quand même au chapitre 13, verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établit dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija. On l'a pas déjà vu quelque part, ce Tobija? Au chapitre 2, qui c'était?
Ah, un ennemi. Dingue. Eliashib, il est parent de Tobija, un ennemi. Bon. Ça peut arriver, hein, on ne choisit pas toujours sa famille, hein, comme dirait l'autre. Hein. Voilà. Mais on continue au verset 7. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. Oh, quand même. Voilà. On ne choisit pas sa famille, mais de là à faire rentrer les ennemis dans le temple même de Dieu, alors que c'est un ammonite. Et vraiment, si on veut être vraiment taquin, il faut savoir que l'ammonite et le moabite ne devaient pas rentrer dans l'assemblée de Dieu jusqu'à la 10e génération. Donc même ces gens-là n'avaient même pas le droit de rentrer dans le temple. Mais lui, parce que c'est un parent, il lui fait une maison, donc il le met au profit un petit peu du temple de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Au chapitre 13, au verset 28, un des fils de Jojaba, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambalat, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Sambalat, le Horonite, on ne l'a pas déjà vu quelque part, celui-là? Oh, c'est encore un ennemi. Il y en avait 3. Il y en avait 3. Et sur les 3 ennemis, qui étaient, je vous l'ai expliqué, hein, c'est pas des gugus, hein, c'est des gouverneurs, c'est des gens qui avaient des tribus derrière eux, qui avaient des... Sur les 3, il est parent avec 2 d'entre eux. Alors, choisit pas sa famille, c'est sûr, mais là, bon, quand même, il a donné son fils, il a marié son fils avec la fille d'un des ennemis. Ça fait quand même beaucoup, Eliashib. Hein? Dis donc, Eliashib, est-ce que tu n'auras pas fait exprès de ne pas mettre des verrous et des barres? Est-ce que tu n'aurais pas oublié un petit peu volontairement pour rendre cette partie-là un petit peu plus vulnérable? Le doute est permis. Le doute est permis. Cela nous dit, quand je regarde cette photo d'Eliashib, qu'il y a toujours une différence entre les apparences et la réalité. Hein? Ah, les apparences, et je vous dis, je suis d'autant plus pris que jusqu'à présent, jusqu'à ce matin, jusqu'à hier soir, hein, où je regardais ça, pour moi, Eliashib, c'était quand même un type bien. Il n'avait pas travaillé devant sa maison, mais quand même à y regarder de plus près, je pense que c'était pas un type bien. Je pense que c'était pas un type bien, je pense que c'était quelqu'un qui était en compromission avec l'ennemi, et je pense qu'il travaillait contre le peuple de Dieu. Et les apparences, la réalité. On ne peut pas réussir durablement avec les apparences. Ça, c'est un principe. Hein. Avec Dieu, sans Dieu, de toute façon, si vous êtes quelqu'un qui ne vit que sur les apparences, vous n'irez pas loin. Et avec Dieu, bien sûr, vous n'irez pas loin. Il est dit là que, si ce n'est lui, en tous les cas, son fils a été chassé loin de Jérusalem. Je le chassais loin de moi. Néhémie chapitre 13, verset 8. Ce qui compte, voyez-vous, il est Eliashib, le souverain sacrificateur. Ce qui compte, ce n'est pas le titre que nous avons. Ce qui compte, ce n'est pas la place que nous avons. Ce qui compte, ce n'est pas le travail même que nous avons fait. Hein. Ce qui compte, c'est la droiture avec laquelle on fait les choses. Et ça, c'est valable pour nous. Et nous sommes très souvent très intéressés par les apparences, le titre que nous avons, la place que nous avons, ce qui va se voir, l'impression que nous allons laisser. Mais ce qui est important, c'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes. Vous avez toujours ce même dilemme entre l'être et le paraître. Mes amis, ne soyez jamais des gens du paraître, parce que vous ne vous en sortirez pas dans la vie. Dieu ne suit et ne bénit et ne cautionne et ne soutient que ceux qui sont, tels qu'ils disent, l'être. Ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, et je vais plus loin pour finir. La première leçon, c'est à côté. Il y a mis des gens à côté de nous. La deuxième leçon, c'est devant sa maison. Il faut bien qu'on s'occupe déjà de sa vie avant de s'occuper de celle des autres et qu'on ne peut pas emmener les gens plus loin qu'on allait soi-même. La troisième leçon, c'est celle des apparences et qu'on ne peut pas...
si on donne l'impression des apparences, on n'ira pas loin. Et la quatrième leçon, juste pour terminer, c'est la grande variété du collectif, qui nous rappelle naturellement la grande diversité, la grande variété qui peut se trouver dans une église avec le bon et le moins bon, il faut le dire, avec le bon et le moins bon. Le moins bon, c'est Eliashib. C'est ceux qui ont des propres intérêts dans un collectif, ceux qui ont des idées derrière la tête, ceux qui font qui sont dans les apparences. Ça, c'est rien de solide, ça. Ceux qui finalement vous ont fait une porte, vous ont pas mis des verrous et des bâtons et qui ont finalement n'ont pas fermé la brèche, ont fait du mauvais travail. Et si quelqu'un n'a pas fait attention, eh bien c'est un endroit qui est resté vulnérable. Il y a de cela, il y avait ça dans le peuple de Dieu. Il y avait aussi, c'est dans le moins bon, des chefs técoïtes. Técoïtes, entendez par là une ville qui s'appelait Tékoa. Au verset 5, à côté d'eux travaillèrent les técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au service de leur seigneur. Voilà. Il y a, dans un collectif, des gens qui refusent de participer de quelque manière que ce soit. Voilà, ils prennent et ne donnent pas. Ils ont ce principe de prendre, de toujours recevoir et de jamais donner. Vous savez que c'est le principe de la cellule cancéreuse. C'est le principe de la cellule cancéreuse. Elle vit pour elle. Elle vit pour elle, elle se démultiplie sans ne plus fonctionner avec le reste du corps. Voilà. Je vous ai dit là, il y avait des gens qui n'ont pas voulu lever le petit doigt. C'est des attentistes. Ils ont attendu de voir dans quel sens le vent allait tourner. Si finalement la muraille ne se montait pas, ils pouvaient dire nous on n'a pas travaillé, on ne s'est pas engagé. Si la muraille se montait et qu'ils avaient le succès, il était toujours temps de se mettre au travail. Voyez ? Il y a du bon et du moins bon. Mais si les chefs técoïtes ne se soumirent pas au service de leur seigneur, il est dit à côté d'eux travaillèrent les técoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas. Et c'est les técoïtes qu'on retrouve là au verset 27 où il est dit après eux les técoïtes réparèrent une autre portion vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de la colline. Il y avait leurs chefs qui n'ont rien voulu faire, mais il y a des técoïtes, ça veut dire des gens qui ne s'arrêtent pas au mauvais exemple. Le peuple de Tékoa, les gens de Tékoa ne se sont pas arrêtés au mauvais exemple que leur donnaient leurs principaux, et ils ne se sont pas laissés arrêter par leurs mauvais discours, et non seulement ils ont fait une première partie, mais quand ils ont terminé, ils sont allés en faire encore une deuxième. Ça, c'est aussi une catégorie de gens qui étaient là, il y en a plusieurs qui sont comme ça. On en trouve un autre, au verset 4 par exemple, il est dit à côté d'eux, réparait Mérémoth, fils d'Uri, et puis vous le retrouvez au verset 21, où il est dit... Après lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akia, répara une autre portion. Voilà. Il y a ceux qui trouvent qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a ceux qui cherchent toujours à biaiser, à échapper, des tirs au flanc, voilà, on appelle ça des tirs au flanc. Et puis, il y a ceux qui eux, ils n'ont pas dit « Oh, j'ai fait ma part, c'est bon ». Non, il a cherché un nouveau travail, ils ont cherché un nouveau travail. Ils ont dit, voilà, on a fini ici, mais c'est vrai, il y a du travail partout. Où est-ce qu'on peut aider ? Voilà. Ça, c'est du bon. Ça, c'est du bon. Tout ça, c'est des mentalités. Tout ça, c'est des mentalités. Elles sont transposables aujourd'hui, elles sont transposables demain, elles sont transposables toujours. Ceux qui ne cherchent que leur intérêt, ceux qui ne veulent pas participer, ceux qui finalement ne s'arrêtent pas au mauvais exemple, ceux qui cherchent toujours quelque chose à faire, ceux qui font les choses avec cœur. Parce qu'il est dit, par exemple, au chapitre 3, au verset 20, après lui, Baruch, fils de Zabai, répéra avec ardeur une autre portion. C'est le seul pour lequel il nous est dit, il y a un qualificatif, avec ardeur. Les autres, ils nous ont dit qu'ils ont travaillé. Peut-être parce qu'il le fallait, peut-être parce qu'ils étaient enrôlés à le faire. Mais il nous a dit qu'il y a des gens, ils ont mis un plus. Ils l'ont fait avec cœur, ils l'ont fait avec ardeur. Il n'a pas seulement fait, il a fait d'une manière positive. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est important aussi. Puis il y a des gens qui ont la mentalité de ce Shalom, par exemple, au verset 12, où il est dit « À côté d'eux travailla avec ses filles, Shalom, fils d'Aloleshech, ceux qui engagent leur famille. »
Voilà. Ceux qui engagent leur famille, leur fille, hein, c'est un détail, c'est pas rien ça. Il y avait des filles, il y avait peut-être que des filles, il dit allez, il faut se mettre au boulot, c'est pour notre bien à tous, c'est pour notre bien à tous. Et puis le texte nous parle aussi, vous pourrez le relire, bien que au travail dans cette muraille, il y a eu des parfumeurs, il y a eu des orfèvres, il y a eu des marchands, il y a eu des lévites, ça veut dire des prêtres, des sacrificateurs qui ont participé à la construction, il y a eu des chantres, il y a eu des scribes, il y avait toutes sortes de gens dont c'était pas des maçons, vous savez, c'était pas des maçons, ils n'avaient pas appris le métier. Mais tout cela nous parle de ceux qui ne prennent pas des excuses de leur manque de savoir-faire pour ne rien faire. Ça, c'est important. J'aurais pu dire à un moment, moi, je suis sacrificateur. Moi, haute mur. Moi, je suis commerçant. Non, j'ai dit, tout cela ont dépassé leurs conditions sociales pour rentrer dans un plan. Ça veut dire, ça nous parle de gens qui sont prêts à apprendre. Ça nous parle de gens qui sont prêts à se laisser diriger. Parce que quand on n'est pas de la profession et qu'on se met à côté de quelqu'un pour travailler, qu'on est parfumeur par exemple, et qu'on n'a peut-être jamais touché une truelle, forcément, on va se mettre à côté de quelqu'un qui va nous montrer. Vous avez des gens, ils ne se laissent rien montrer, rien apprendre, rien dire. Et puis il y a des gens qui se laissent apprendre, qui se laissent dire. Et c'est pour ça qu'ils progressent. Et c'est pour ça... Et vous savez aussi, je vais m'arrêter, vous savez, sur une photo, il manque toujours du monde. Il y a toujours des gens qui étaient là et qu'on ne voit pas, ne serait-ce que celui qui prend la photo. Celui-là, manque de bol, on sait. Avec le temps, mais qui prenait la photo? Voilà, c'est le puni. Il est de l'autre côté, il n'apparaîtra pas. Et là, dans cette liste-là, elle n'est pas complète. Il y a des gens qui n'apparaissent pas, mais qui apparaissent tout au long du livre de Néhémie. Au chapitre 4 et au verset 17, il est parlé des manœuvres de gens qui vont porter les fardeaux. Parce que les sacs de pierre, il va falloir les déplacer, les monter, etc. Il nous est parlé aussi de gens qui ont fait la fonction de garde, parce qu'à un moment donné, il y avait des ennemis qui venaient, et puis il y avait des gens qui étaient là, et qui en armes, sans se déshabiller, jour et nuit, gardaient l'ouvrage. Et puis il nous est parlé aussi que tous ces gens-là qui travaillaient sur la muraille, il fallait les nourrir. Et au chapitre 5, au verset 18, il nous est parlé de tout ce qui était préparé chaque jour, des bœufs, des dizaines de bœufs, etc. Je veux dire, il y avait de l'intendance. Il fallait des gens qui étaient à la cuisine et qui travaillaient là, pour que cette affaire puisse tourner. Et puis au chapitre 7, au verset 70, il est parlé des gens qui soutenaient financièrement, parce qu'il fallait certainement acheter du bois, il fallait certainement acheter des matériaux. Voilà, un collectif. Voilà. Et on lit au chapitre 4, au verset 6, et je m'arrête. C'est ainsi que s'achève ce temps. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Voilà. Ce temps de collectif a amené une réussite. Pas une réussite totale et définitive, mais un bon pas déjà qui a été fait. Quel pas, entre ce Néhémie au chapitre 1 qui pleure parce que Jérusalem est détruite, ce Néhémie au chapitre 2 qui est devant ces murailles et qui se dit « mais comment je vais faire ?» Et ce Néhémie qui, quelques semaines après, voit la muraille bâtie tout autour de Jérusalem, sur la moitié. L'individuel qui sert le collectif et le collectif qui sert l'individu. Parce qu'il nous est dit que la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. L'effort de l'ensemble, parce que ça a été une réussite d'un ensemble, a donné du courage à chacun pour aller de l'avant. Alléluia. Est-ce que vous voulez construire dans vos vies? Vous devez fuir l'individualisme. Vous devez savoir que c'est dans une collectivité. C'est dans un collectif, collectif de famille. Construisez pas tout seul. Construisez des familles, on est de plus en plus individualistes. Chacun tire de son côté. Chacun tire son intérêt. Voilà, c'est une famille qui va éclater, elle ne peut pas fonctionner. Et puis c'est valable dans une cité, c'est valable dans une église. Voilà. Dieu a voulu qu'on construise de cette manière avec des gens à côté. Amen. Que ces choses soient sur votre cœur ce matin. Amen. Il y a un temps
de prise de conscience, il y a un temps d'action personnelle, et puis il y a un temps où on passe du jeu au nous. Et vous ne pouvez pas avancer et réussir dans votre vie si vous ne pensez jamais en nous. Si vous pensez toujours en je, et que le nous est exclu de votre façon de voir les choses, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Vous êtes dans un déni de ce que vous êtes réellement. Vous êtes un animal social. Dieu nous a fait de nous, les hommes, des animaux sociaux. C'est-à-dire des gens qui sont interdépendants les uns des autres. Merci Seigneur.